Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu lumière qui resplendit sur la face du Christ, fais-nous la venue et parole, fais-nous le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie. Descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Le Christ a invité son peuple aux noces de sa Pâque. Il est la vigne véritable qui sera foulée au pressoir de la croix. Et Marie à Cana implore pour nous la joie du vin nouveau. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Jésus se lève du tombeau dans la puissance de l'Esprit. Assis à la droite du Père, il accueille Marie sa mère et la comble de sa gloire, la couronnant de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de
soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Seigneur Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 65. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia.
Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour ton nom. Venez voyez les gestes de Dieu, redoutablement faits pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que ton joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations y veillent, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos bras une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur et tous les peuples, fêtez de tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne l'atteint pas jalousement. Le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Polycarpe au IIe siècle, ferme et inébranlable dans la foi. Demeurons sans cesse, mes frères, solidement attachés à notre espérance et au gage de notre justice, le Christ Jésus, qui a porté nos fautes en son corps sur le bois, qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche de qui on n'a pas trouvé de fraude. Mais pour nous, pour que nous vivions en lui, il a tout supporté. Soyons donc les imitateurs de sa patience, et si nous souffrons pour son nom, rendons-lui gloire. C'est ce modèle qu'il nous a présenté en lui-même, et c'est cela que nous avons cru. Je vous exhorte tous à obéir à la parole de justice et à persévérer dans la patience que vous avez vue de vos yeux, non seulement dans les bienheureux Ignace et Rufus, mais aussi en d'autres qui étaient de chez vous, et en Paul lui-même et les autres apôtres. Persuadés que tous ceux-là n'ont pas couru en vain,
mais bien dans la foi et la justice, et qu'ils sont dans le lieu qui leur était dû près du Seigneur, avec qui ils ont souffert. Ils n'ont pas aimé le siècle présent, mais bien le Christ qui est mort pour nous et que Dieu a ressuscité pour nous. Demeurez donc en ces sentiments et suivez l'exemple du Seigneur, ferme et inébranlable dans la foi, aimant vos frères, vous aimant les uns les autres, unis dans la vérité, vous attendant les uns les autres dans la douceur du Seigneur, ne méprisant personne. Quand vous pouvez faire le bien, ne différez pas, car l'aumône délivre de la mort. Soyez tous soumis les uns aux autres, gardant une conduite irréprochable parmi les païens, pour que vos bonnes œuvres vous attirent la louange et que le Seigneur ne soit pas blasphémé à cause de vous. Enseignez à tous la sagesse dans laquelle vous vivez vous-même. à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Père qui a tant aimé le monde, que tu lui as donné ton Fils unique, sois béni pour le don de ta vie toujours renouvelée. Gloire et louange à toi. Alléluia. Ô Christ qui nous a choisis dans le monde pour que nous allions et portions du fruit, sois béni de nous donner part à l'annonce de la bonne nouvelle. Gloire et louange à toi. Alléluia. Père qui ne veut pas que nous nous retirions du monde, mais que nous nous gardions du mal, sois béni pour le don de ton esprit qui nous sanctifie. Gloire et louange à toi. Alléluia. Ô Christ qui nous envoie dans le monde, comme toi-même as été envoyé par le Père, sois béni de nous faire entrer dans l'amour
Foi immortal, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Comme Marie a été particulièrement associée au mystère pascal du Christ, nous aussi, par son intercession, nous voulons être étroitement unis au Seigneur dans la célébration du mystère pascal à l'autel du Seigneur. Afin que cette participation soit pleine et porte beaucoup de fruits en notre vie, invoquons la miséricorde du Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. »
À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples,
Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre touche encore le thème de l'opposition, ou plutôt même de l'inconciliabilité qu'il y a entre Jésus et le monde. Tout en sachant que, dans ce contexte, parler du monde ne signifie pas le monde dans sa totalité, mais plutôt le monde au sens négatif du terme, c'est-à-dire le monde dans son côté opposé, adverse et ennemi du Christ. Or, la première indication que Jésus nous offre, en touchant ce thème du monde opposé à lui, est la suivante. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Pourquoi le Seigneur, au cas où il nous arriverait de souffrir quelque mal de la part du monde à cause de notre foi, tient à préciser que nous ne sommes pas le premier à vivre cela. S'agirait-il juste d'une sorte de solidarité humaine du genre « voilà, moi aussi j'y suis passé, je sais ce que cela veut dire ». Peut-être, mais ce serait encore une interprétation des paroles de Jésus assez insuffisante, d'autant plus que là, au chapitre 15 de l'Évangile selon Saint Jean, le gros, si vous voulez, de la haine contre Jésus ne s'est pas encore pleinement déclenché. Pourquoi alors Jésus nous invite à nous rappeler que c'est lui d'abord à avoir été haï par le monde et que, par conséquent, s'il nous arriverait à nous quelque chose de mauvais de la part du monde, ne serait qu'à cause de son nom. Eh bien, chers frères et sœurs, je crois, afin de nous faire vivre un petit mais important bouleversement intérieur, c'est-à-dire afin de nous empêcher de nous mettre au centre du mal, de l'adversité et de la persécution que nous pourrions subir de la part du monde. Cette hostilité, quoique visiblement s'adresse à nous, apparemment s'adresse à nous dans son côté phénoménique, elle n'est pas contre nous, mais finalement c'est contre le Christ. Et savez-vous pourquoi, chers amis, il est essentiel pour nous d'arriver à vivre ce petit mais important retournement intérieur en orientant vers le Christ toutes sortes d'injustices que nous pourrions recevoir du monde, mais aussi plus largement toutes sortes de mal que nous pourrions subir de la part d'autrui. Voilà, c'est très simple, mais c'est très vrai, parce que nous ne sommes pas capables de porter le mal. Nous ne sommes pas capables, chers frères et sœurs, de subir la haine du monde sans nous laisser souiller, en quelque sorte, par cette haine, sans que notre cœur ne se laisse pas détourner, au moins un petit peu, au moins d'une manière secrète, invisible, vers le mal.
l'expérience montre que parfois, ça suffit une parole un tout petit peu désagréable pour abîmer quelque chose dans nos relations. Imaginons si jamais nous arrivait de subir des torts bien plus lourds que cela. Voilà alors le sens de cette invitation de Jésus. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Comme pour nous dire, je vous libère de la tentation de vous mettre au centre de cette haine, de cette souffrance. Elle n'est pas pour vous, mais elle est pour moi. Et par conséquent, si nous arrivons à vivre ce petit basculement intérieur, c'est-à-dire si nous arrivons à mettre le Christ au centre de nos souffrances, de nos humiliations, de petites ou grandes injustices que nous pourrions subir, vraies ou imaginaires qu'elles soient, voilà, savez-vous ce qui se passe? Il se passe qu'à ce moment-là, nous pourrons vraiment commencer à lutter pour la justice, pour le bien et pour la vérité. Mais nous ne pouvons pas le faire avant ce changement intérieur. Ou plutôt, on pourrait lutter même avant que nous vivons ces changements, mais on le ferait en quelque sorte comme des guerriers. On le ferait en tant que gens blessés. Et inévitablement, au moins d'une manière invisible, notre cœur céderait à la haine, à l'agressivité, à l'esprit de vengeance. Parce que, comme je dis, nous ne sommes pas capables de porter le mal. Nous ne pouvons pas être, nous ne sommes pas les rédempteurs de nous-mêmes. Imaginons si nous pouvons rédimer le mal des autres. C'est impossible pour des hommes. Mais si, par contre, voilà la dynamique, nous nous dépossédons de ce mal, de cette injustice, en sachant que c'est le Seigneur, finalement, le premier blessé, et pas nous, alors nous pourrons combattre le mal, non par nos armes à nous, mais par les armes du Christ, qui sont bien différentes de nos armes humaines. Les armes du Christ sont la patience, la prière, l'humilité, le dialogue, parce qu'il ne s'agit pas toujours de se taire, et au-dessus de tout, voilà, le plus efficace sont le pardon et la miséricorde. Voilà, chers amis, les armes de notre combat contre les forces du mal, visibles ou invisibles qu'elles soient. Voilà les attitudes spirituelles qui gagnent dans la lutte, même si apparemment on avait l'impression d'être des perdants. Voilà l'humble courage de ceux qui désirent s'engager sans peur au service de l'Évangile et de l'homme. Selon ce qui disait il y a quelques années le pape Benoît XVI, que je vais citer à présent, la lutte que Jésus mène avec détermination n'est pas une lutte contre des hommes ou de puissances humaines, mais contre l'ennemi de Dieu et de l'homme, Satan. Celui qui veut résister à cet ennemi en restant fidèle à Dieu et au bien doit nécessairement faire face à des incompréhensions et parfois des véritables persécutions. Par conséquent, c'est toujours le pape, par conséquent, ceux qui entendent suivre Jésus et s'engager pour la vérité sans faire de compromis doivent savoir qu'ils rencontreront des oppositions et deviendront, malgré eux, signes de division entre les personnes, y compris au sein de leur propre famille. De cette façon, les chrétiens deviennent, sur les traces du Seigneur Jésus, des instruments de sa paix, selon la célèbre expression de saint François d'Assise. Voilà, chers frères et sœurs, l'enseignement de cet évangile. Comme saint Pierre et saint Paul le disaient à l'unanimité, je cite les deux, « Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais soyons vainqueurs du mal par le bien. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt
qu'en faisant le mal. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Père infiniment bon, toi avec qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ton mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Je suis votre pardon, je suis la Pâque du salut, je suis votre lumière, je suis votre résurrection. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la
grâce immortelle.
Seigneur fait pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Ah, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, servez son nom. Son amour s'étend de jour en jour sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que du dimanche après-midi 6 mai au mardi 8 mai inclus, aucun des offices habituels sera célébré ici à Saint-Gervais. Jeudi prochain, nous célébrerons la solennité de l'Ascension de notre Seigneur. Nous entrerons dans cette solennité le mercredi soir 9 mai à 21h par le chant des vigiles et le jeudi 10 mai, les horaires seront les horaires du dimanche avec la messe solennelle célébrée à 11h. Je vous annonce déjà aussi que jeudi 17 mai, nous vivrons une veillée pénitentielle après l'Eucharistie. Donc à partir de 19h30, il y aura la possibilité de recevoir personnellement le sacrement de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi. Letale, Alleluia, qui